Bonjour, bien, nous voici pour une semaine de pratique nouvelle. J'espère que tout va bien pour vous, que vous poursuivez les vidéos, que vous profitez du printemps qui arrive, du soleil qui est là encore. Donc comme j'ai pu échanger avec certains d'entre vous qui m'exprimaient que des fois c'était un peu dur les vidéos, d'autres que c'était un peu plus calme et doux, voilà. Donc il en faut pour tous les goûts. En fait, comme je suis pas à côté de vous, devant vous, à vous voir, je peux pas évidemment adapter ou proposer quelque chose en direct. Donc voilà. Je vais vous lire un petit passage d'un livre qui est très inspirant sur l'importance de l'alignement. Lorsqu'on construit un bâtiment, il est tout à fait sensé de procéder de bas en haut et de commencer par établir de solides fondations. En yoga, en revanche, cette logique est fallacieuse. On dit souvent aux élèves de construire leur posture de bas en haut, mais notre corps n'est pas un bâtiment. Nous sommes des systèmes vivants, pas des constructions mécaniques. Dans le ventre de notre mère, nous nous sommes développés à partir de notre centre, pas de nos extrémités. Nous n'avons pas grandi à partir de nos doigts et de nos orteils, puis de nos mains et de nos pieds, puis de nos poignets et de nos chevilles. En nous inspirant de la façon dont notre corps s'est constitué, nous allons tenter de construire nos postures, non plus de bas en haut, mais du centre vers l'extérieur. Du proximal vers le distal. La position des mains et des pieds est la chose la moins importante en yoga, mais ce sont souvent les parties les plus visibles d'une posture et elles attirent l'attention. Je ne dis pas que les mains et les pieds sont sans importance, je dis simplement qu'on leur accorde davantage d'attention qu'à notre centre. L'affirmation dogmatique selon laquelle les pieds doivent être parallèles et pointés vers l'avant ignore non seulement le fait que notre anatomie est unique, mais aussi l'importance primordiale du centre. Ce qui se passe dans l'articulation des hanches est le principal facteur qui détermine l'orientation des pieds. Viennent ensuite la forme du fémur, ce qui se passe dans les genoux, la forme du tibia et l'action des chevilles. Vouloir construire sa posture à partir de ses pieds, c'est faire les choses dans le mauvais sens. C'est inefficace et dangereux. Malheureusement, il est bien plus facile de voir ce que font nos extrémités et de comprendre ce qui se mobilise que de comprendre ce qui se mobilise dans notre centre. Certains enseignants consacrent une attention et un temps fou à ajuster la position des mains et des pieds pour parvenir à un alignement esthétique idéalisé, sans savoir pourquoi ils étaient mal alignés. Pour cela, il faudrait commencer par se pencher sur ce qui se passe au niveau du centre et aller progressivement vers l'extérieur. En procédant à l'envers, comme le font beaucoup d'enseignants, on compromet la stabilité du centre. Il n'existe pas de règle universelle d'alignement. En d'autres mots, il n'existe pas de principe d'alignement qui fonctionne pour tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ligne à suivre en matière d'alignement. Mais du fait de la diversité humaine, un alignement qui fonctionne pour quelqu'un ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Il y a donc des principes individuels d'alignement. Un des challenges du yoga, c'est de trouver l'alignement qui vous convient le mieux. Par exemple, dans les postures debout, beaucoup de personnes doivent avoir les pieds pointés vers l'extérieur pour des raisons biologiques. En forçant ces personnes à faire comme les autres, on crée un stress inutile dans leurs hanches et leurs genoux et on les empêche d'exploiter pleinement leur amplitude naturelle de mouvement. Mais nous y reviendrons plus tard. L'alignement est important. Un bon alignement réduit le stress dans les articulations et prévient une hypermobilité à l'origine de blessures. Un alignement juste crée une stabilité architecturale qui permet de minimiser les efforts musculaires et de rester longtemps dans une posture. Ce serait tellement bien s'il existait pour chaque posture un alignement idéal qui convenait à tout le monde. Un peu comme s'il existait un médicament contre le cancer qui fonctionnait sur tous les corps.
Mais la réalité est tout autre et la vie n'est pas idéale. Nous sommes tous différents. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour un autre. La question clé que vous devez garder à l'esprit, quel alignement fonctionne pour mon corps? Voilà. Je pense que c'est très très important. Si en ce moment vous suivez mes vidéos, je peux vous dire de placer le pied comme ci ou comme ça, de mettre les mains comme ci ou comme ça. C'est en fonction de moi, ce que je fais et de ce qui me convient à moi. Après, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est la dernière phrase, et puis on va partir là-dessus. Quel alignement fonctionne pour mon corps? Je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui s'attarder là-dessus, c'est-à-dire durant toute la pratique, voilà, quel va être votre alignement qui va fonctionner pour vous, comment vous vous sentez bien dans la posture. Voilà, n'essayez pas de faire comme moi, n'essayez pas de faire comme d'autres vidéos peut-être que vous regardez, ou comme des photos que vous pouvez voir dans des bouquins qui sont très bien, il n'y a pas de souci, mais vraiment soyez dans voilà, quel alignement est bon pour mon corps en fait. Et ça, c'est ça le plus important, finalement. Voilà, bien. Alors, on enlève les chaussettes. Hop. Vous pouvez vous installer, on va commencer déjà par un temps justement où on va faire un petit temps de pratique de méditation. Donc vous pouvez vous installer déjà, voilà, moi c'est mon installation à moi, mais pour certains c'est plus compliqué. Pour certains on est mieux les jambes allongées, pour certains on est mieux sur une chaise, sur un banc de méditation, je dis souvent, mais vraiment trouver ce qui vous convient. Voilà. Quelle est ma nature dans la posture en fait. Toujours se rappeler ça, quelle est ma nature dans la posture. Okay. Donc vous pouvez être voilà, dans la posture assise qui vous est la plus confortable en fait. Voilà, nous installer dans la posture qui s'appelle posture de la montagne, Tadasana. Nous pouvons installer les paumes de main vers le ciel, mais si c'est plus confortable d'avoir les paumes de main sur les cuisses ou d'avoir les deux mains croisées, les mains posées l'une sur l'autre, c'est parfait, tout est ok. Ça dépend des moments. Les yeux peuvent être fermés ou légèrement entrouverts. Et puis nous prenons déjà conscience des points de la posture, de nos pieds, de nos genoux, de nos hanches. De notre bassin, de notre colonne vertébrale, nos épaules, nos bras, nos mains, notre tête dans le juste prolongement de la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, ce serait le mât d'un bateau, et puis notre bassin, ce serait la coque du bateau. Donc comment on peut, dans l'alignement propre à chacune ou à chacun, trouver vraiment et observer que ce mât est vraiment bien centré. Parce qu'il
pour revenir au centre. Nous observons déjà notre météo intérieure. Quel temps fait-il en chacune, en chacun, ici et maintenant? Cette météo n'est que la météo du moment. Elle sera bien différente dans quelques minutes ou dans quelques heures. Et elle était bien différente tout à l'heure. Mais ce qui importe, c'est la météo du moment. Ce qui importe, c'est vraiment l'instant. Être dans ce plein instant où tout est là, vraiment là, à sa place. Observez les sensations dans notre corps ce jour, aujourd'hui. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps tout entier, ici et maintenant? Au niveau de mes articulations, ma peau, mes muscles, qu'est-ce que j'observe? Est-ce que j'observe des sensations de confort, des sensations d'inconfort? Je ne rejette rien. Je prends tout ce qui vient, j'accueille tout ce qui est là, très naturellement. Quels sont les sons que je perçois, agréables, moins agréables? Peut-être qu'il y a un autre de mes sens qui est en éveil, j'observe lequel. Et ça peut peut-être m'indiquer si je suis plus quelqu'un d'auditive, de visuel, de kinesthésique. Kinesthésique, c'est plus le toucher. Ça peut m'indiquer ça. Peut-être que souvent, là, le sens qui revient est le même. Ou bien ça change peut-être des fois, mais en tout cas, j'écoute un peu. Là, l'idée vraiment de la pratique d'aujourd'hui, c'est comment aller davantage vers son centre. Comment aller, comme dirait Alexandre Jolien, au fond du fond. C'est-à-dire comment se connaître mieux pour que la pratique soit le plus adaptée à soi. Quelles sont les pensées qui me traversent? Quelles qu'elles soient, je les accueille, je ne les repousse pas. Comment est ma respiration?
elle m'indique souvent mon état interne. Alors, quel est mon état interne par le biais de ma respiration, là maintenant? Et je peux, peut-être, si c'est un peu long, je peux changer le croisement de mes jambes, si c'est OK. Écoutez-vous vraiment dans ce que ça vous dit à chaque fois. Et je peux visualiser donc mon bassin. Je visualise mon bassin, qui est un peu, je disais tout à l'heure, comme la coque du bateau. Vraiment m'installer dans mon centre, dans mon bassin. Et puis je m'installe dans ma colonne vertébrale. Est-ce qu'elle me semble OK? Je visualise ma colonne vertébrale comme le mât du bateau. Est-ce que ce mât est centré par rapport à la coque du bateau? Est-ce que ça me semble correct? Est-ce que j'ai besoin de bouger un peu? Ou de nouveau peut-être de rechanger le croisement de mes jambes pour me sentir plus naturel dans la posture. Je peux bouger un peu sur le côté gauche, sur le côté droit, okay, plusieurs fois. Puis vers l'arrière, en gardant toujours le dos droit, vers l'avant, en gardant toujours le dos droit également et les ischions au sol, c'est possible, ou sur le support peut-être. Voilà, vers l'arrière et puis avant. Et puis je me replacerai, je prendrai le temps vraiment de me placer dans l'alignement qui me semble le plus juste pour moi et pouvoir vraiment visualiser la colonne, le bassin, le mât du bateau, la coque du bateau. Et laisser vraiment ma respiration monter tout le long de ce mât du bateau, tout le long de ma colonne vertébrale. Depuis le coccyx, puis la coque du bateau jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au sommet du mât à l'inspiration, sommet du crâne, sommet du mât, jusqu'au coccyx, jusqu'à la coque du bateau à l'expiration. Je laisse vraiment circuler ce souffle, cette respiration me permet justement de trouver mon centre, de trouver le bon alignement pour moi. Peut-être que, voilà, comme un navire au milieu de l'océan, je peux sentir qu'il y a du mouvement, mais comme je pouvais le lire tout à l'heure, voilà, nous sommes des êtres vivants, des êtres en mouvement, donc tout à fait naturel que voilà, on sente qu'à certains moments, ça balance un petit peu. C'est vraiment que nous sommes des êtres vivants, incarnés.
Puis enfin, trouvez vraiment le rythme du souffle, l'installation vraiment idéale pour là maintenant, avec le corps que nous avons à ce moment précis, dans cette posture. Et nous pourrons ouvrir nos yeux. Nous sommes bien centrés là maintenant. Voilà. Et moi, je suis bien sage aussi, parce que j'utilise mon appareil photo nouveau, mon téléphone, pardon, lapsus relateur. Donc, pas comme d'habitude, mais ça va lâcher hein, à un moment. De toute façon, je ne vous ai pas montré encore. Yes. Et voilà, les fleurs sont un petit peu parties, mais les tiges sont très très fortes. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Donc, vu qu'on est bien dans notre centre, ce qui est bien pour tout en fait, hein, de retrouver son centre, ça peut être, on peut l'appeler la méditation du bateau, la méditation de l'océan. C'est pas mal hein, quand on est un peu chahuté. Pratiquer cette méditation là, du bateau, on va l'appeler comme ça, elle nous permet de revenir là en fait, puisque tout est là, simplement. Bien. On peut simplement inspirer, puis à l'expiration, on viendra amener le menton vers la poitrine. On va chercher vraiment à bien étirer notre nuque, on maintient. Et vous observez comment votre dos répond à cette sollicitation. Vous placez votre conscience dans votre nuque depuis vraiment la vertèbre en bas de la nuque jusqu'en haut, de la nuque à l'inspire, puis de haut en bas à l'expiration. Respirez. Ne cherchez pas à aller trop loin vers l'avant, à étirer d'un coup, ça ne sert à rien. Mais trouvez vraiment le confort et toujours cet alliage du souffle avec la posture. Et doucement remonter. Et on va voir comment notre tête se replace vraiment sur cette colonne, comment nos épaules répondent à cette nouvelle posture, installation. Nous allons regarder légèrement vers le haut. Donc là, vous adapterez. C'est-à-dire que ceux qui ont mal au cervical, par exemple, vous n'irez pas trop loin derrière, mais en général, ce n'est pas terrible d'aller trop loin vers l'arrière sur les cervicales, mais il faut vraiment les épargner. Voilà. Menton légèrement vers le haut. Vous observez ce qui se passe au niveau de votre dos, d'où l'importance d'engager les bandasses, parce qu'on va avoir tendance à cambrer. Vous remarquerez qu'on a tendance à cambrer dans cette posture-là. Donc là, vraiment, vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous contractez légèrement la nuque. Vous protégez votre dos. Puis à l'expiration, vous revenez. Ok. On observe les sensations dans la nuque. Nous allons amener l'oreille droite vers l'épaule droite. C'est souvent une pratique qui peut être douloureuse. Donc allez-y doucement. On ne va pas coller l'oreille à l'épaule, hein, bien sûr. Hein. À moins d'être au Québec, on peut coller sa langue contre le métal, tout ça, à moins d'avoir une plaque dans l'épaule. Bon, je pense que ça devrait aller. Quand il fait très froid, il paraît qu'il y a des gens qui ont la langue collée à des poteaux, en fait. Les pays où il fait froid. Si, c'est vrai. Hein. Donc là, n'imaginez pas que vous êtes dans l'air glaciaire, mais donnez-vous un peu de douceur, un peu de soleil dans la nuque. Donc là, au niveau du côté gauche, vous respirez, vous placez la respiration, vous pouvez placer votre main au niveau de votre nuque à gauche et vous respirez dans votre main. Et vous voyez ce qui se passe dans votre dos. Il a pu
en tout cas moi c'est mon cas, il a pu se tasser un peu. Donc je cherche toujours à retrouver vraiment de l'espace entre mes vertèbres. Je respire dans ma main gauche. Peut-être que si en plus, si ma main est chaude, c'est parfait, c'est top. Et puis doucement, je reviens. Je réaligne. Je ramène ma main sur l'autre main, ou sous l'autre main, ou sur ma cuisse. Toujours penser, nombril aspiré, anus contracté, menton légèrement vers la poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Rien que ça. On peut aussi de nouveau changer le croisement des jambes, vous les allongez, vous voyez. Rien que ça, déjà, c'est une posture difficile à tenir en fait. Et puis tranquillement, vous allez emmener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Placez votre main droite dans votre nuque à droite. Voilà. Laissez vraiment le soleil s'installer dans cette main. Apportez de la chaleur. Respirez. Je parle de l'air glaciaire parce qu'en fait, j'ai regardé l'âge de glace l'autre jour. Puis voilà. C'est assez sympa. Hein. Alors, je cherche le nom du paresseux. Vous me l'enverrez. Merci. On trouvait que c'était un peu moi, en fait, cet animal. Un peu bizarre, qui est toujours content. Qui dit des bêtises, qui parle beaucoup. Ben voilà, c'est moi. Et puis tout doucement, ramenez la tête en son centre. Et voilà, observez ce qui se passe. Comment sont vos épaules? Comment est votre dos? Comment est votre bassin? Comment vous avez besoin de placer le regard? Voilà, vous allez repousser le sommet du crâne vers le ciel, le sommet du mât. Hein. On est sur la tour, en fait. Au sommet du mât, on est sur la tour pour regarder un peu ce qui se passe. S'il y a des pirates qui arrivent. Donc, comment je place mon regard? Et ça, c'est hyper important aussi dans la pratique. Le regard, le drishti, où je place mon regard, ça permet aussi de m'aligner. Et pour regarder à l'intérieur de soi, comme me demande le yoga, des fois d'enlever ses lunettes, à moins qu'on voit vraiment rien du tout, mais, et d'écouter juste, ça peut être pas mal. De pas regarder, de juste écouter l'enseignement. Okay. Vous pouvez enlever le support sous vos fesses. Hop là. Voilà. Prendre une brique. Voilà. Vous installez les deux pieds joints, comme en posture du papillon en fait. Les deux pieds joints. Okay. Et comme notre dos, on l'a bien gardé, bien droit, tout ça, vous allez venir placer votre tête sur la brique qui va être en position haute. Pour moi, ça va, quoique. Donc, on peut replacer quelque chose. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir les genoux qui vont. C'est pas ça qu'on recherche. Et on peut placer quelque chose sur la brique, en plus, plus agréable. Et vous vraiment vous installez. Vous pouvez placer vos mains sur vos pieds. Et venir dans votre respiration. Vraiment observer votre respiration. Ça donne ça. Là. Ok, donc le dos est arrondi. Si ça ne suffit pas de mettre un seul petit coussin, vous affou, vous en empilez d'autres. D'accord? Et là, vraiment, voilà. Vous pouvez trouver l'adaptation de la distance du bloc. Voilà. Juste, moi, il est placé contre mes ben voilà, que je ne sais plus, contre mes talons, pardon. Mais de toute façon, il ne faut pas se centrer sur les pieds et les mains. Donc, hein, il disait ça tout à l'heure dans le bouquin. Mais moi, il est placé contre mes talons, mais peut-être que vous, ce sera différent. Vous serez peut-être plus à l'aise s'il est plus près du pubis, en fait. Vous voyez. Et là, vous laissez la respiration s'installer profondément, tranquillement, calmement.
Tout d'abord, la respiration, vous l'installez tout le long de votre colonne, depuis le coccyx jusqu'au sommet de votre crâne à l'inspiration, puis du sommet du crâne jusqu'au coccyx à l'expiration. Et puis ensuite, vous allez vraiment, donc là on part du centre du mât, on dit, on renforcer le centre un peu, on va chercher cet alignement. Vous allez élargir en fait, et vraiment observer comment à l'inspiration, vous pouvez élargir vraiment ce champ respiratoire, on pourrait dire ça, à l'ensemble de vos côtes. Et en fait, c'est un peu comme si vous vouliez à l'inspiration partir de la colonne, respirer profondément par les côtes, puis comme si vous vouliez retourner, aller vers votre nombril de chaque côté, de part et d'autre, de droite et de gauche. Retrouvez votre centre. Inspire, je pars de la colonne. Ma respiration passe bien au niveau de mes côtes. Je l'installe au niveau de mon nombril, puis à l'expiration, elle repart du nombril et revient vers ma colonne vertébrale. Et puis vous viendrez tout doucement remonter et retrouver votre alignement dans la posture. Retrouvez votre alignement.